Bonjour les amis, c'est Sceptique pour une nouvelle vidéo de Mecha Bellum. Donc c'est vrai que j'essaie de prendre des replays quand je vois des parties intéressantes, mais c'est tellement compliqué à choisir ce qui pourrait être utile ou pas. Surtout ça dépend des niveaux. Je pense qu'il y en a qui vont trouver ça complètement inutile, d'autres qui vont trouver des choses intéressantes, et d'autres peut-être qui trouveront ça tout simplement bof. Mais enfin, moi, j'ai voulu vous en faire une là ce matin, parce que j'en ai vraiment deux sympas. Et celle-ci en particulier, c'est un, c'est une carte élite que je joue. Je les joue pas souvent, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont up les crédits et ils ont up les PV, enfin, il arrive un moment où ça peut devenir intéressant. Et là, j'ai essayé une tactique un peu aggro aujourd'hui, qui est plutôt bien passé. Bon, vous allez me dire, oui, le joueur n'a pas forcément bien réagi, il n'a pas mis les bonnes unités. Ça va être compliqué parce que de toute manière, s'il avait bien réagi, ben, j'aurais perdu la game, j'aurais peut-être pas replay du coup. J'aurais peut-être moins été enclin à le replay. Donc voilà. Donc là, j'ai une carte à 4800 PV. J'ai plus de 1000 d'écart avec ma plus grosse carte. Donc je prends directement le spécialiste. Je regarde même pas les unités, hein. Parce que finalement, moi, j'aime bien m'adapter à ce que j'ai. Ah oui, c'est ça, j'ai une deuxième vidéo super intéressante aussi, ouais. Où en fait je switch. Ouais, bah ça ce sera pour une autre fois. Je vous expliquerai. Donc voilà. Moi j'ai un bal. J'aime pas jouer les balles. Je les joue de moins en moins parce que bah, je me fais défoncer quand je joue les balles. Mais là, bah, je décide de la jouer à gros. Alors j'essaye plusieurs configs. Putain, j'arrive pas à mettre à la bonne hauteur là. J'avais mis comme ça, mais après je vais me raviser, je crois. Parce que je vais rajouter du crawler. Est-ce que j'accélère? Non, bah là c'est la mise en place. Je rajoute deux unités de crawler grâce aux ajouts de crédit qu'on a maintenant. Ça permet d'acheter deux unités de chaff à l'entrée de la première manche. Donc ça c'est assez sympathique. Je sais pas comment je vais le mettre. Pour l'instant peut-être. Je vais accélérer légèrement. Donc ça se passe très bien hein, par contre j'essaie d'augmenter les graphismes pour avoir quelque chose de propre. Je crois que je suis déjà en train de lag là. Là, c'est exactement ce que je voulais, de rusher toutes les unités au sol et garder quelques crocs pour me faire les phoenix parce que j'ai pas d'anti-aérien. Et quand il y a du phoenix sur la première manche, sans anti-aérien en général, ça peut être compliqué. Mais là, j'ai sauvé le 3 quarts des crocs. Tous les 2-3 phoenix qui traînent là, c'est carry par les crocs. La carte. Est-ce que j'ai augmenté la vitesse? Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais même plus. Je crois que j'ai pris la frappe, ouais. Parce que l'entraînement intensif, vous allez me dire, ah, c'est bien, on peut monter. Mais moi, en fait, je me suis aperçu que sans l'item d'amélioration, ben, je me retrouve à avoir entraînement intensif, mais je peux jamais entraîner mes unités parce que j'ai jamais le pognon pour le faire. Jamais. Enfin, c'est rare. Attendez, je vais rebaisser un coup. J'ai jamais le pognon pour une unité. Regardez, je suis à 100 là. Si je les garde là, les 100. Bon, je vais les utiliser, mes 100. Ou pas. Ou je vais les économiser, je sais plus. Mais souvent, j'ai pas le pognon. Bon, là, le cas échéant, j'aurais pu, mais Elite, j'aime bien garder quand même un petit crédit de côté. Parce que les unités valent tellement cher que si sur la turn suivante, j'ai envie de me payer quelque chose d'un peu intéressant, ça peut être super sans crédit sup. Donc ça, je le fais souvent en Elite, c'est garder un petit crédit. Et même sur pas mal de games, j'essaie de garder du crédit. Oh ouais, je vais baisser la cape. Je vais la baisser. On est en ultra lag en fait. Réglage. Non. J'ai voulu faire le show là. C'est pas grave. Je joue en mode patate, moi j'ai l'habitude. Si je vais laisser un peu les ombres, merci. On n'en veut pas. Les bâtiments, j'ai mis peu. Non, j'aurais dû mettre. Il n'y a pas zéro bâtiment quoi. Je m'en fous les bâtiments. J'ai même pas mis les petites unités, la fumée, la poussière, salut. Alors, on va essayer comme ça. J'espère que je crie pas trop fort dans le micro.
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté ma ligne de crawler parce que je veux appuyer un peu ici. Je vais juste enlever le suivi. Je crois qu'il m'a fait un espèce de counter. Je sais pas pourquoi ça se met comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis du crawler pour pouvoir bien appuyer à gauche parce que la droite ne suffit pas. Il faut vraiment que j'ai de la pression sur toute la ligne. Et en fait, dans l'idée, je veux partir sur un Focari parce que je vois que mes gros sont déjà placés. Et j'aurais pas grand chose à faire si je veux partir sur un Focari. Je pourrais revendre les balles. Je pourrais faire pas mal de choses assez facilement. Il m'a pas fait de. Non, il m'a pas encore. Donc là, voilà, même résultat. Il avait mis des arcs lumière, mais en fait, je l'ai tellement overload de chaff qu'il peut pas. J'ai mis de la vitesse pour arriver encore plus vite. En général, je le fais pas quand je suis au cac comme ça, mais ça peut jouer là. Je sais pas si ça joue, mais je pense que ça peut jouer le fait de vraiment se jeter sur eux. Et j'ai mis mes crawlers en rage. Alors, il y en a, ils vont dire, ah ouais, t'es au cac quoi. Ouais, mais là, mon crawler il fait du 24 mètres secondes. Voilà. Ça veut dire en 2 secondes, je suis sur l'ennemi en fait. Tu fais 1-2, il a toujours pas. Il a toujours pas décidé de m'agrosser sur le côté de flanc. Vous voyez la vitesse, je me jette quand même assez vite. Et le Vulcain a même pas le temps de cramer toutes mes unités, il me reste encore trop. C'est intéressant. Là vraiment je le tiens bien. Je pense qu'il a voulu. Il aurait peut-être dû vendre ses arcs, mais il va le faire après, il me semble. Donc voilà, les crocs sont toujours là, ça carry bien. Ils aident mes balles. Du coup j'ai pas eu besoin de. En général on met des Mustangs derrière des balles. Mais les Mustangs c'est 200 boules et moi c'était 300 je pense en élite. Donc 300 balles, faut que je les débloque, faut que je les paye, enfin c'est pas donné, hein. Qu'est-ce que je choisis? Il a pris les guêpes. Ah c'est ça qui va me mettre les guêpes. Je me suis fait avoir entre guillemets. Et moi j'ai pris senior pour gagner 50 balles. Ouais voilà c'est ça, il met les guêpes et j'ai même pas commencé à me défendre au niveau du flanc. En général, je mets un petit coup pour le flanc, je mets une tour, surtout celle-là. En général, ils sont beaucoup plus enclins à m'aggro celle-là, alors que c'est tout l'inverse. Normalement, il faut aggro du côté où tu te fais aggro. Je sais plus qui c'est qui m'avait expliqué ça, mais il faut reprendre le flanc du côté de l'aggro. A priori, c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Celui-là qui m'a dit ça, si jamais il voit la vidéo, qu'il mette le commentaire. Je sais pas si c'est pas Xenon ou... Qui c'est qui m'aurait conseillé de faire ça? C'est pas Vic, c'est sûr. Peut-être Nesto. Nesto, il donne bien des bons conseils, lui. Aussi, hein. Enfin, il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que Nesto m'a donné beaucoup de choses que j'ai pu appliquer assez rapidement. Là, je rajoute des balles parce qu'il met des géants et je vois qu'il a du mal avec les ronchafs. Moi, je veux juste sauver les crocs. Je m'en fous un peu les crawlers. Je les ai mis là pour vraiment mettre la pression. Et donc, je rajoute encore de la balle. Je veux péter les. À la base, je voulais mettre forteresse ship, mais là, je peux pas le faire. J'avais pas assez de pognon. Et il m'a semblé que c'est plus opportun. Je vais essayer de l'augmenter, pas que ça dure trop. Donc il y a une première erreur. Attendez, je vais régler. Il y a une grosse erreur. Il a up le Vulcain niveau 2. Je sais pas pourquoi il a fait ça. J'ai pas compris. Sincèrement, il y a des balles, tu peux le mettre niveau 2, niveau 3. Enfin, moi j'ai des balles 2 déjà de base. Donc un Vulcain niveau 2, je pense pas qu'il y ait une grosse différence au niveau du tanking, avec des balles, hein, évidemment. Et au niveau du clear du chaff, je pense pas que ça joue non plus. Donc là, pour moi, c'est première erreur. J'ai pas vu s'il avait vendu des. Non, il vend ses phénix. En fait, c'est super marrant parce que j'ai vu qu'il vendait les phénix et c'est le seul truc qui me dérangeait un peu, c'est l'aérien. Enfin, qui me dérangeait, non, mais entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que si j'ai plus trop, je me fais déchirer en fait. Donc ça aurait pu m'ennuyer qu'il parte un peu plus fort sur de l'aérien. Mais là, comme vous voyez, il me reste les pros et pas un problème. Mais oui, je crois il va vendre la deuxième unité. Et je l'ai vu tout de suite ça, j'ai dit mais pourquoi ils vendent cette unité? C'est trop bizarre. Moi j'aurais vendu plutôt les arcs. Là je prends une armure lourde pour mes balles. Ou la puissance d'attaque, je sais plus. Une des deux.
Ouais. Ça coûte cher le cuirassé. Puis c'est pas ultra efficace. Je le prends pour l'unité droite parce qu'il arrête pas de me foutre des missiles, c'est psychopathe. Alors, bah là on a du Stormcaller. On sait pas trop ce que ça vient faire le Stormcaller. C'est trop lent. Moi j'arrête pas de le répéter. Le Storm c'est trop lent. Il faut vraiment que les unités soient très loin et que vous ayez le temps de les taper. Et encore si c'est des sledge, enfin des massues. Les massues prennent pas trop les dégâts lents et du coup il y a plein d'unités qui sont pas dérangées. Ça c'est bien contre des crocs qui n'ont pas de shield par exemple. Ça déchafe très très bien, hein, mais il faut que ce soit lent. Là on est à portée. Il va tirer, les crocs seront plus là. Et en plus comme je les ai mis en escalier, ben en fait il n'y aura personne là. Peut-être les balles, mais les balles s'en foutent complètement. D'où l'intérêt de faire des escaliers quand vous avez des unités plus rapides que d'autres. Parce que si si j'avais mis les crocs derrière les crawlers, par exemple, bah, ils se prenaient la volée que les crawlers avaient esquivé, ce qui aurait été un peu contre-tendance. Et c'est là qu'il me flanque. Ah non, on le voit pas encore. Non, on le voit pas encore. Il va me mettre des phoenix. En fait, il a revendu les phoenix. Là, je vais la porter sur les crocs parce que je veux commencer à les carry. Il a vendu ses phoenix du centre pour aller me les foutre en flanc. Incompréhensible. Bon, il a mal joué. C'est pour ça que des fois, j'hésite. Je mets du snipe. Pourquoi je mets du snipe? Mais je crois que j'ai peur qu'il me foute l'impérial. Ah oui, c'est ça. En fait, j'avais peur qu'ils me mettent l'impérial en flanc ou même chez moi. Et je me suis dit qu'avec deux snipes niveau 2, ça allait faire le job. L'impérial, à mon avis, je me demande si un impérial 1, je l'OS pas, ou si je le one-shot à la limite, avec les deux. Donc voilà, c'était un peu le but. Bon là, il insiste sur les Vulcains. Il vend son Phoenix et il me fout des storms. Incompréhensible ça. Il a toujours pas flanqué. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai up ma tour de gauche. Ça, c'est marrant. Ah oui, j'ai up ma tour de gauche. Alors moi, c'est ce que je fais quand j'aggro d'un côté. J'up la tour de l'autre. Parce que souvent, ils sont tentés de faire ça. Et là, il m'a mis des Phoenix. Donc ça tombe très bien. Un bon pétrole pour ralentir, c'est pas mauvais. Il me met full missile, ça c'est cool. Là, pour un résultat qui est pas équivoque. Dans le sens où il n'a pas protégé ses géants et moi mes balles sont en contact direct. Donc c'est pas ouf le résultat, vous allez voir. Les Phoenix galèrent sur ma tour 2. C'est assez impressionnant parce que les Phoenix, je crois qu'ils OS les tours en général. Le tour 1 il les OS. Et là il a dû mettre 4 ou 5 shoots super lents. Et il me reste même des crocs, regardez derrière. Des crocs. J'arrive quasiment à sa tour, c'est un truc de fou. Il a mis 4 missiles. Il a mis un flanc, 2 storms, les storms abusés. Le flanc dégueulasse. Bah voilà quoi. Le résultat c'est bah, il lui reste quelques centaines de points et il a quoi là? C'est 300 ça? 400? 4, 6, 8, 9. Ouais, il me gratte 900 balles. C'est pas ouf. Je sais plus. Je prends le bombardement il me semble. Pour casser un peu toutes ces petites unités. Lui je me souviens plus ce qu'il a fait. Barrière, il a pris barrière. Ah ouais. Il a pris barrière mais franchement c'est contre-productif. Il prend barrière sur un géant où moi j'ai des balles. Donc, ben là, je veux counter un peu ses phoenix. Je crois que je lui mets un snipe ici, légèrement derrière ma tour. Parce que moi, ma politique, c'est de défendre derrière la tour quand je l'ai up. Comme ça, les unités viennent sur la tour et moi, je commence à DPS à peu près ici. Non, j'ai une zone de DPS qui est là. Donc, du coup, ça temporise la tour et la tour va temporiser. Et en plus, j'aurai moins de dégâts. Donc moi je passe toujours ici hein, quand je veux protéger une tour. J'aime pas coller le flanc. Et là je m'inquiète pas trop parce que j'ai quand même pas mal de choses. Mais vous allez voir que j'ai un peu peur quand même. J'ai légèrement tort sur ça. Bah voilà, hein, un premier géant pour le gros carry. Je l'ai pas tellement carry finalement, hein. Mais bon, il y a déjà la portée dessus, donc vous pouvez estimer que c'est un début de gros carry. Voilà, donc là je calcule le snipe. Je veux calculer à peu près la distance que lui va devoir avancer pour taper ma tour. Du coup, il va venir sur mon range. Là, j'aime bien. Et en fait, il me les fout de l'autre côté. J'y avais pas pensé. Du coup, bah, je défends pour rien, mais tant pis, hein. J'ai un snipe qui est côté gauche, c'est tant mieux. Je lui mets le bombardement. Et lui, ben, je sais plus ce qu'il fait.
Ah, mais il a up ce bouquin parce qu'il avait. Ouais, il a mis un. Il a mis un. Il a up le bouquin parce qu'il avait. Troisièmement impossible. Donc ça l'a forcé à utiliser son. Vous voyez les phoenix vont venir sur mon chip et moi mon snipe va les dégommer. Donc là on nettoie propre hein, et dans le chip, bah, je maintiens tous mes crocs dans mon chip. Moi c'est des fortress level 2 directement, donc c'est vrai que ça picote. Vous voyez l'impérial, même des buffs, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Il y a de la chance qu'il lui reste quelques crocs. Alors je lui mets un coup, deux coups, ouais je le trichote. En fait je le trichote. Donc avec deux je le touche effectivement. C'est ce que j'avais calculé. Bah, augmente l'attaque hein, tous les jours. Pour toutes les unités, c'est quand même assez fort. Avec toutes les unités que j'ai, level 2, 3, voilà. Donc après, je remets un snipe bah, pour ce phoenix de droite, que je pense qu'il va enlever si je suis pas dans ma vie. Il me semble que je vais vendre une balle. Pas tout de suite. Je vais la vendre après alors. Ah si, j'ai vendu une balle. J'ai vendu la balle qui était ici pour mettre ma forteresse. Parce qu'elle me gênait en fait. Elle me gênait. Et là, il le monte level 3 et il me met un melting. Mais il n'y a rien devant pour tempo en fait. Il me met un melting, mais bon, effectivement, il est directement sur le shield. Moi, j'ai un peu de. J'ai des balles, j'ai deux, trois trucs sympas. Donc, ouais, grosse erreur. Il a viré le Phoenix. Mais là, ça va se passer très très vite. Hein. Moi, c'est ce que je répète souvent, il faut éviter de multiplier les unités dans tous les sens et qui font le même rôle. Ont un rôle presque identique. Quoi. Les Storms, c'est bien pour des chafs. Et bah, il a déjà dit des chafs, il a déjà dit. Bon, bah, voilà. Je sais pas si elle était intéressante pour vous, vous me direz. Bah, j'espère que vous allez les regarder un peu. Merde, j'ai pas fait le truc final. Mais bon, moi, ce qui m'a intéressé, c'était pour montrer surtout l'élite, dans quel cas moi je le joue. Et maintenant, je le joue systématiquement quand j'ai une énorme carte de PV. Et quand il y a un très gros écart, déjà quand c'est une grosse carte à PV, et quand il y a un vrai écart, c'est-à-dire s'il y a 4008 et que je suis en dessous des 4K, bah, je vais prendre le 4008. Si j'ai un géant à 3008, je vais pas cracher sur 1000 PV pour avoir un géant, malgré que le géant c'est super OP. Par contre, si j'ai un géant à 4000, 4002, bah, je vais pas jouer un élite à 4008 pour quelques centaines de points. Il faut vraiment qu'il soit satisfaisant, enfin, qu'il soit significatif l'écart de points. Et dans ce cas-là, je vais le jouer. Par contre, c'est vrai que là, les balles, moi, je les joue à gros, je les joue pas en fait. Ou alors je les revends. Je les temporise et je les revends. On a une vidéo de combien de temps? J'ai pas envie de vous faire des grosses vidéos en fait. J'aimerais faire un jour une histoire. 20 minutes, je pourrais presque caler 2 4 dessus. Bon, vous me direz. Bah écoutez, déjà, allez voir les vidéos si vous trouvez que ça peut être intéressant. Mettez-moi surtout du commentaire sur ce que vous pensez que je pourrais faire, parce que je suis un peu dubitatif encore sur YouTube. C'est vrai que ça rentre bien en corrélation avec un compte Twitch. Mais qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Moi, je me suis dit peut-être des vidéos un peu conseils, parce que je vois qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, un peu comme Bruna qui pose beaucoup de questions et qui sont super intéressés par le jeu et qui travaillent comme des oufs. Et du coup, est-ce que ça pourrait esquiver quelques questions? On a déjà quelques vidéos sur le Discord. D'ailleurs, le lien Discord, j'ai pas le droit de le mettre encore. Je suis trop récent sur YouTube. Et je l'ai pas sur mon écran. Je trouve une solution pour ça. Donc c'est vrai que pour les joueurs qui sont sur notre Discord, le Discord BKFR, donc c'est le Discord de la communauté francophone. Bon, ça, il faudra que je le présente en début de vidéo, peut-être. Je vais améliorer ça. Ok, bon, je coupe pour pas faire quelque chose de trop long, en espérant que ça servira à quelqu'un, que ça peut vous plaire ou pas, j'en sais rien. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Et puis bien, à bientôt sur le game.